Un décor majestueux pour un exploit colossal dans le désert de Jordanie. 100 km de course en espadrille. On se sent libre, c'est une course naturelle et dans le désert, il n'y a rien de mieux. Ah, c'est trop bon! Pour goûter à cette liberté, Nicolas Duplat a dû apprendre à son corps à s'adapter. À l'espadrille, il n'y a pas d'amorti, donc on est plus à courir sur l'avant du pied, donc c'est le mollet, un peu les tendons qui prennent. Alors que quand on est en chaussure, on a de l'amorti, on peut courir sur le talon, il n'y a pas de souci. En fait, quand tu cours en espadrille, c'est comme si tu cours pieds nus dans le sable ou dans l'herbe. Tu es naturellement sur l'avant du pied parce que c'est ton corps qui amortit. D'un décor grandiose à l'autre, Nicolas a habitué ses espadrilles aux plus beaux paysages. Depuis 2017, il arpente son Pays basque natal espadrille au pied pour promouvoir sa terre d'origine. Alors à Mauléon, les spécialistes lui ont créé un modèle adapté. Il y a du jute dessous, ça a tendance à brûler si on court. Donc on a réfléchi et en fait avec mon père, on a réussi à faire une espadrille spéciale course. Cette paire-là, elle a fait le marathon de Paris, le marathon de Biarritz et le marathon de Chicago. Même si ça prend un peu d'humidité ou autre, vraiment, c'est solide. Ces chaussures l'accompagnent partout, représentant le Pays basque aux courses les plus mythiques de la planète. Comme ici, au marathon de Chicago en 2022. La classe! Il décide aussi de les chausser pour son 3e marathon des sables dans le désert marocain en 2021. Qui dit nouveau défi, dit nouveau modèle d'espadrille. Ils m'ont cousu le haut d'une chaussette autour de l'espadrille. Comme ça me fait guêtre et je mets le pied à l'intérieur. Et le sable ne rentre pas. Cette année, Nicolas renouvelle l'expérience. Parmi les 600 participants, il est évidemment, encore une fois, le seul en espadrille. Le seul fou peut-être, j'en sais rien, mais le seul, ouais. C'est pourtant lui, le premier à franchir la ligne d'arrivée. Ça y est, fin de CNDS Jordanie. Avec un chrono de 10h21, Nicolas compte 2 heures d'avance sur ses poursuivants. Le seul fou à tenter l'épopée est bien celui qui l'a emporté.